Salut tout le monde, chers abonnés et non abonnés. Alors aujourd'hui, je vais faire l'ouverture d'un nouveau TCG encore une fois. Ça va être un TCG un peu différent de tous ceux que j'ai montré on va dire, de d'habitude. Parce que j'ai quand même fait du Pokémon, donc qui est assez enfantin, mais pour la collection et aussi parce que Pokémon c'est quand même on va dire un jeu vidéo et une série mythique et c'est quelque chose que j'apprécie depuis que je suis petit. Donc forcément pour moi j'étais un peu obligé de faire des ouvertures comme ça. J'ai fait aussi des ouvertures de Weekloss, donc un TCG avec que des personnages féminins et aussi dans l'animé. Et des dessins vraiment très très jolis et du coup je voulais quand même essayer et faire des ouvertures on va dire un peu différentes comme j'avais dit. J'ai aussi fait donc Ange et Vierge aussi pareil, bon, d'où le titre que des personnages féminins et très manga, donc je suis vraiment resté que dans l'univers assez manga. Et du coup on va quand même changer un peu on va dire de style, donc il y aura quand même des cartes un peu manga parce que Force of Will, comme on le voit ici, est un TCG japonais, mais ça va reprendre quand même quelques mécaniques et des illustrations quand même assez, on va dire, tirées du dark fantasy et du heroic fantasy avec des dragons, des chevaliers, des zombies et des choses, on va dire, un peu dégueu, on va dire visuellement, mais avec quand même des bons effets. Et quand je dis dégueu visuellement, on va dire, c'est des choses, on va dire, c'est pas ce que je veux dire, c'est pas, on va dire, c'est beau visuel, mais c'est dégueu parce que c'est quand même des zombies et des trucs du genre. Bon, après c'est vraiment un parti pris, donc je vais faire l'ouverture donc de ce petit deck de structure. Donc il y en a plusieurs, donc ils sont sortis en japonais bien sûr, en anglais, et le TCG on va dire il y a quelques mois, alors c'est début d'année, est sorti en France. Donc je ferai l'ouverture d'un des decks français pour voir si les traductions sont correctes ou autres, et pour voir là aussi les cartes, parce que c'est des decks qui sont pas sortis directement au Japon. On va dire on n'a pas l'exclusivité parce que les cartes existent, mais on a quand même un deck exclusif chez nous, donc un deck rouge et un deck lumière. Donc c'est plutôt pas mal. Alors on va faire le tour de la petite boîte. Donc désolé pour le petit blabla de début, mais j'étais un peu obligé pour faire un peu une mise à jour. Donc une boîte comme Angers Vierge, alors c'est un peu mieux parce que du coup on voit la carte en holographique à l'intérieur. Alors je sais pas combien il y en a. Pour les effets, j'ai pas vraiment regardé pour le moment, donc je vous invite juste en bas dans la description à aller sur le wiki anglais, donc vous verrez tous les petits effets des cartes, parce que du coup je vais faire vraiment juste la présentation pour vous donner, on va dire, envie, parce qu'en général quand on joue un TCG, c'est quand on trouve que les cartes sont assez jolies, et du coup là par exemple c'est un changement complètement radical, et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est donc un beau petit starter, donc tout écrit en japonais un peu partout. Alors c'est un deck plante, donc on va dire plante forêt, on va dire si on utilise les termes un peu magic, parce que ça ressemble quand même un peu pour certains cas. Donc celui-ci c'est le G-Ruler et le Ruler, donc ça c'est le Ruler si je me trompe pas, et le G-Ruler c'est, on verra tout de suite après, c'est la carte on va dire qu'on retourne. Donc une boîte plutôt sympathique, hein, un format Yu-Gi-Oh de chez nous, donc aussi au Japon du coup. On voit quand même bien la carte. On voit quand même aussi, comme on voit ici, que c'est une belle holographique quand même. Avantage holographique et qu'il n'y avait pas dans Ange et Vierge. Le logo Force of Will, le petit personnage que j'avais dit, là. Sur les côtés, on retrouve Force of Will avec le titre du deck. Donc pareil de l'autre côté. Derrière, on retrouve toute la liste de toutes les cartes qu'on peut retrouver à l'intérieur. Alors je sais pas si on peut retrouver ces cartes dans les boosters, donc peut-être, ou moi personnellement ça serait, on va dire, assez cool d'avoir que des decks, que des cartes on va dire qu'on retrouve que là-dedans, parce que du coup ça permet d'acheter les decks et c'est plutôt cool. Alors on voit que le deck coûtait 1365 yens, moi je l'ai payé sur Amazon à 5 € avec 3 € de frais de port, ça fait 8 €, ce qui est plutôt raisonnable, et je l'ai reçu en 4-5 jours, même pas. Par un très bon vendeur, et donc il vendait celui-ci et un autre deck que je ferai sûrement dans une prochaine vidéo. C'est un deck montagne. Donc voilà, après les conformités japonaises, c'est fabriqué au Japon
comme Angers Vierge, c'est plutôt cool. Je sais pas où elles sont fabriquées en France, mais ça doit pas être trop loin. Force of Will, le site directement. On a un site français que je mettrai directement en lien sous la description de la vidéo, et puis après c'est tout le blabla, hein. On retrouve 54 cartes, un tapis de jeu, et ainsi de suite, donc tout ce qu'on retrouve en général. Donc je vais faire un petit montage, et comme ça on va voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. À tout de suite. Et voici tout ce qu'on peut retrouver dans un deck, donc Force of Will en japonais. Alors, petite précision, quand on achète sur Ultra Jeux, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Quand on achète un jeu, donc ce TCG en japonais, on peut obtenir, donc Ultra Jeux nous donne directement toutes les traductions à enfiler dans la pochette en français, ce qui est plutôt vraiment sympathique, et du coup on peut jouer du coup les cartes japonaises, et ce qui est vraiment un bon point, ce qu'on peut pas faire dans Pokémon, dans Yu-Gi-Oh! Et dans Vanguard aussi, parce qu'avec plusieurs tournois que je fais dans la région de Nancy, on ne nous autorise pas vraiment à utiliser des traductions juste en dessous, ce qui est plutôt dommage, parce que du coup quand on veut jouer on va dire entre potes durant les tournois, juste quand c'est pas officiel, c'est un peu dommage qu'on puisse pas utiliser toutes les cartes qui puissent exister, surtout qu'en général les cartes japonaises sont quand même un peu moins chères. Après je comprends que dans les tournois officiels, on est obligé d'utiliser quand même les cartes françaises ou anglaises, ce qui est plutôt logique. Alors, on retrouve donc le deck. Ici, c'est directement... Alors, je vais montrer ça tout de suite, comme ça on est un peu tranquille. Alors, c'est le livret de règles de Force of Will, donc tout en japonais, donc ça va être assez difficile à déchiffrer. Je mettrai le lien directement du site avec toutes les règles, du coup il y a tous les PDF à télécharger. Donc voilà, on va faire un peu le tour, hein. De toute façon il n'y a rien de plus... Donc il nous montre chacune des... donc quelques cartes, donc avec toutes les descriptions une à une pour expliquer qu'est-ce que c'est, où se passe le titre et autres. Et du coup, il y a la même chose donc en français sur le site, ce qui est plutôt cool. Du coup, vous pouvez l'imprimer et l'utiliser, le livret français. Alors, après, on a un tapis de jeu. Alors ici, on n'en a qu'un seul. Par rapport donc à Angers Vierge et aussi à Wiclos qu'on avait ouvert. Alors c'est un peu dommage qu'il n'y en ait qu'un. Après bon, comme je dis, en général quand on achète un deck, on a toujours quelqu'un qui achète un autre deck pour jouer avec nous. Donc là on retrouve un beau temple de style grec, donc c'est plutôt pas mal. Alors est-ce que les cartes auront une incidence avec? Ça serait plutôt cool. Le tapis est quand même super beau, hein. Je trouve qu'il y a vraiment un beau travail de colorisation et autres, c'est vraiment cool. Donc on retrouve ici, donc après, tous les endroits où on pose les cartes, cartes magie, deck et ainsi de suite. Alors, hop là, on va plier tout ça. Donc ici on retrouve donc un autre manuel, donc celui-ci c'est les règles avancées de Force of Will, donc c'est vrai que le petit livret c'est celui que je vous ai montré, celui-ci c'est pour expliquer facilement comment on joue à Force of Will rapidement, donc sans chichi, et là c'est vraiment toutes les règles. Donc là en japonaise, hein, mais on peut les trouver en anglais et aussi, donc non pas en français, on peut les avoir que en anglaise. Mais en anglais en général c'est assez facile quand même à lire. Mais là c'est vraiment toutes les petites mécaniques de jeu, il y a vraiment toutes les explications nickel, donc pour jouer c'est vraiment plutôt pas mal. Bon ça après on le retrouve de toute façon dans tous les TCG en général. Alors, on retrouve aussi, ça je l'ai retiré de la caméra, le super carton, hein, qui est un peu cheap, hein, mais bon ça, on s'en fout, c'est à la poubelle en général, à part ceux qui veulent tout garder, mais c'est toujours mieux de foutre ça à la poubelle, surtout que ça prend quand même un peu de place. Alors, on va commencer par la carte holographique, donc on va voir s'il y en a plusieurs, ça serait plutôt cool, hein. Alors, donc une très belle holographique, donc un dragon. Alors je suis pas fan des dragons, mais celui-ci est quand même plutôt vraiment stylé, quoi. Il y a vraiment deux grosses têtes. C'est vraiment cool. La carte est quand même très jolie. Après l'effet, je le connais pas vraiment. Je suppose quand même que ça doit avoir un effet quand même assez conséquent. Surtout qu'on paye quand même 2 terrains forêt et 4 de pierres. Alors c'est 4 pierres, on va dire, feuilles, forêt, et 4 autres de couleurs que l'on veut. Donc à mon avis c'est une carte assez forte. Alors après, donc voilà le petit dragon. Alors ici on retrouve donc notre
G-Ruler, donc notre rouleur plus précisément, et après derrière on trouve notre G, donc c'est une magicienne, et oui, donc j'aime bien les magiciens, en plus elle est assez belle, la carte est vraiment jolie, donc là on reste quand même sur le côté manga, mais du côté Heroic Fantasy, du coup ça change un peu quand on compare la grosse carte, on va dire, bien monstrueuse, un bon gros dragon, et là on se retrouve avec une magicienne, on va dire un peu du style japonais, et du coup c'est plutôt pas mal, il y a c'est l'avantage que je trouve de Force of Will par rapport à Magic, c'est qu'il y a quand même un mélange de culture, on va dire, niveau dessin, et du coup ça change, et je suis vraiment content pour ça, parce que on n'a pas que des choses Heroic Fantasy, et comme c'est des choses, c'est l'Heroic Fantasy est quelque chose que j'aime bien, mais c'est pas ce que je préfère, du coup c'est plutôt cool. Alors, du coup, c'est vrai que j'ai oublié de vous montrer, donc c'est l'arrière de la carte. Alors par contre, hein, sur tous les TCG que j'ai montré, la qualité de la carte est vraiment, vraiment géniale. Le pentagramme et tout est vraiment bien fait sur la carte. Je crois que c'est vraiment la carte la plus belle que j'ai faite depuis toutes les ouvertures. Il y a vraiment du travail. On voit que bah, le TCG, il y a quand même il y a une bonne recherche et c'est vraiment pas mal. Là, quand on compare à Yu-Gi-Oh, Pokémon ou autre, c'est vrai que là, il y a vraiment pas mal de travail. C'est impressionnant. Quand on regarde, c'est vraiment, vraiment joli, quoi. Donc déjà, les cartes sont jolies. Et en plus, le dos de la carte est vraiment super. Alors, maintenant, on va retourner cette petite carte. Donc c'est un peu comme le Vanguard. Alors, on va dire c'est comme tous les TCG que j'ai montrés. C'est le Vanguard, donc celui qu'on pose et celui qu'on utilise pour certains effets ou autres. Mais il y a une particularité. Quand on paye des coups, on peut retourner la carte. Donc là, on voit la carte qui est bien holographique, qui est magnifique quand même. Pas mal. Donc elle obtient des points d'attaque et du coup des effets. Et c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on doit payer des coups, donc qu'on retrouve juste ici. Donc ici on peut l'engager pour activer certains effets. Et quand on paye des coups, on peut la retourner et l'utiliser comme un monstre normal. Donc comme le gros dragon que je vous ai montré ou autre. Donc c'est quand même de très belles cartes avec des beaux contours ici en or et tout. C'est vraiment super. C'est impressionnant comment on peut faire, on va dire, des cartes très très jolies pour... On va attendre le petit focus, voilà, pour, on va dire, pas très très cher. Et c'est vrai que pour le deck, pour 5 euros, certes il y a 3 euros de livraison, mais pour 8 euros un deck livré compris, si on prend plusieurs decks, ça vaut vraiment le coup, et les cartes sont plutôt jolies, et le TCG commence à avoir beaucoup de popularité chez nous. Alors, après, on retrouve une autre carte holographique. Donc celle-ci est un peu moins belle, hein, mais ça reste quand même du très bon boulot, hein. C'est un gros mastodonte, donc une carte plutôt cool. Donc on en a deux holographiques, donc deux comme ça. Alors c'est un peu dommage là par exemple, hein. Bon après je savais pas, mais alors on a deux gros monstres, deux holographiques, c'est un peu dommage qu'on ait deux fois la même carte en holographique. Alors ça aurait été bien d'avoir une deuxième carte, une autre carte différente que celle-ci. Bon après c'est bien parce que si on veut, juste pour la collection, une d'abîmé, une pour comme ça si on veut l'échanger avec un pote, c'est toujours cool pour la collecte. Alors on est passé du coup à toutes les cartes holographiques, si je me trompe pas. Normalement, oui. Non, il y en a encore une, donc on va voir ça plus tard. Alors, du coup, on va passer au monstre un peu plus puissant aussi, pareil. Donc ça doit être un deck elf, hein, un peu, de toute façon, un peu comme Magic, hein. On dirait que ça reprend pas mal de mécanique et aussi de style. Donc là, on voit des elfes, ou voire des archers. Donc c'est plutôt pas mal. Alors du coup les effets vous verrez directement. Donc on en a du coup des doublons. Voilà, on en a deux. Alors ça serait bien qu'il y aurait un peu genre du piétinement ou des choses comme ça qui augmentent la puissance d'attaque et du coup qui bourrinent bien. Alors c'est des decks plutôt sympathiques dans Magic et du coup dans Force of Will s'il y a la même chose ça pourrait être cool. Alors là on retrouve par contre encore un style typiquement japonais, donc des dessins quand on compare. Donc celui-ci, bon, qui est quand même un peu japonais, mais ça fait quand même un peu plus américain, voire le dragon ou le gros monstre de tout à l'heure. Là on retrouve encore une carte du style un peu jap, donc elle est très très jolie. Les effets, il y en a quand même pas mal, on dirait qu'elle quand même elle augmente la puissance de certains monstres. Donc on utilise donc deux terrains. Je dis terrain parce que je connais quelques, on va dire, trucs pour Magic, et du coup c'est quand même un peu plus facile d'en parler comme ça. Et du coup, ici, on voit ici le truc forêt. Donc on en a 4. Voilà. Alors, je vous dis, hein, mais vous voyez pas, mais c'est vrai que quand on touche la carte, alors c'est dommage qu'on le met sous pochette pour les protéger.
mais quand même les cartes sont très jolies. Alors, on voit ici un gros arbre. Ça ressemble un peu aux arbres, un peu de Seigneur des Anneaux, voire certains de certains contes qu'on parle un peu les arbres un peu vivants avec des yeux et tout. Alors du coup, c'est vrai que dans Force of Will, il y a pas mal de personnages mythiques, mythologiques ou de contes, et c'est plutôt cool. Parce que dans les éditions qui sont sorties en France, on a Alice au Pays des Merveilles, on va dire Alice, on va dire dans le monde de Force of Will, et Cendrillon, Blanche-Neige et ainsi de suite, c'est plutôt pas mal. On a Dracula et ainsi de suite, et du coup, bah, j'essayerai avec de la chance si je peux trouver tout ça et essayer de faire des ouvertures de boosters ou de decks avec ces cartes. Alors, on trouve donc ces 4 troncs qui sont vraiment quand même très très bien travaillés. C'est quand même du très très bon travail. Ça change complètement avec les autres TCG que j'ai fait, mais c'est vraiment de la très bonne qualité pour un TCG, on va dire pas trop cher, on va dire chez nous, à quand même un certain prix en français, mais sinon ça se trouve quand même pour pas trop cher. Là c'est pareil, on trouve encore, on va dire, une qualité juste exceptionnelle du dessin, c'est magnifique, tout est très bien travaillé, c'est un peu comme Magic quand même, c'est vrai qu'il y a, je trouve pour le moment, il n'y a pas trop d'inégalité, on va dire, de dessin ou de cartes, donc pour le moment ça va très très bien, donc là on en a 2. Alors, on retrouve encore ici par contre encore un style assez japonais, donc le visage je le trouve un peu raté, hein. Après, peu dommage, hein, mais la carte, moi, un peu moins jolie, un peu moins travaillée, par contre le fond avec la forêt est juste magnifique, c'est vraiment super bien fait. Donc là on en retrouve donc 4, comme en général, on dirait qu'on a toujours 4 trucs. Alors, on retrouve 2 espèces de bestioles, donc forcément si on est dans les trucs insectes, il doit y avoir donc des monstres insectes. Donc c'est plutôt, bon, c'est pas très beau, hein, mais après, hein, il faut toujours des cartes comme ça dans un deck, donc avec une puissance un peu minime, mais des effets assez cool. On retrouve ici des archers, donc non, pas vraiment un archer, une archère derrière, puis on va dire une personne de la jungle, on va dire un elfe, hein. De toute façon on dirait que tous les personnages qu'on a c'est des elfes en général, du coup c'est plutôt cool. Il y a vraiment du travail quoi. En plus ça raconte une petite histoire derrière avec le petit facochère on dirait. C'est vraiment de très belles cartes quand même. Donc on en a 4. Alors ici on retrouve plus un style Heroic Fantasy, du coup style un peu plus américain comme on retrouve dans les Magic. Alors là du coup c'est vrai que là niveau travail il n'y a rien à dire, hein. Là la colorisation c'est quand même... voilà quoi, il y a quand même du tout boulot, un peu plus que les trucs japonais, mais après il faut aimer le style. Mais là il y a vraiment du travail. Et il faut se dire que c'est que pour une petite carte. Et c'est ça que je trouve impressionnant. C'est que c'est juste une petite carte. Elle a juste un à poser, elle a un petit effet on dirait quand même, mais elle a que 200. Puis voilà quoi. Mais il y a quand même du très bon travail pour une carte on va dire un peu banale. Alors, on retrouve ici une autre elfe, hein, donc archer, pareil. Donc là, c'est une carte un peu éphémère ou magie, comme dans Magic ou dans Yu-Gi-Oh! Du coup, c'est des cartes qu'on peut utiliser durant le combat ou durant certaines actions, c'est ce qui est plutôt cool. Dans tous les CCG que j'avais montré, donc les Wicross ou Angers Vierge, il n'y avait pas vraiment ça, il y avait vraiment que des effets de monstres et des effets qui s'activent ou autres. Là, du coup, ça fait plaisir de retrouver des cartes magie, on va dire. Et moi, ça fait longtemps que j'ai pas rejoué, on va dire, pour un TCG comme ça, de rejouer avec des cartes magie ou voire enchantement comme dans Magic. Et du coup, c'est plutôt cool. Il y a des terrains aussi, on va dire, à poser et tout. C'est vraiment pas mal. Donc voilà la petite carte. Donc je vous la montre plus en détail. Elle est quand même vraiment pas mal. Un peu moins travaillée que les autres, mais c'est toujours ça de prix. Après, on retrouve ici encore une nouvelle carte. Pareil, une carte magie. Donc vous regarderez les petits effets. Oui, je peux pas vraiment vous traduire parce que c'est en japonais, je ne parle pas vraiment le japonais. Pas vraiment, pas du tout même. Alors, on retrouve encore une carte magie, donc en x4. Donc là, pareil, un travail magnifique. Voilà quoi. C'est vraiment super cool quoi. C'est un très bon travail, toujours pour qu'une carte quoi. Bon, après, certes, c'est bien vendu après, mais... donc on en a 4. Alors maintenant, je vais vous montrer donc une autre carte holographique. Donc on en a qu'une seule ici. C'est bien ça. Donc c'est une carte magie. Donc pas mal. Donc à mon avis,
si je suis un peu la chose. Donc on voit une pomme, une demoiselle et un serpent. Donc je suppose que ça doit être un peu peut-être la pomme d'Adam, la pomme d'Éden, on va dire, de l'Ancien Testament, je suppose. Du coup, bah, c'est peut-être des choses qu'on verra dans peut-être d'autres decks avec quelques contes, on va dire, de l'Ancien Testament ou autre. Hein. Du coup, ça peut être pas mal. Alors, est-ce qu'on va avoir aussi d'autres choses, on va dire d'autres contes ou d'autres religions, je ne sais rien. Donc ça pourrait être cool, du coup. C'est vrai que ça donne envie de faire plusieurs decks et des trucs complètement différents. En plus, la carte est vraiment très bien faite. Elle est vraiment très belle en plus. Une holographique, c'est plutôt cool en plus. Du coup, pareil, c'est vraiment, vraiment super bien. Alors, maintenant, on va passer donc, c'est les c'est les dernières cartes, parce qu'après, c'est des cartes, on va dire, terrain. Là, on retrouve donc 3 personnages directement, qui sont plutôt bien travaillés, à part la tête du premier plan, je trouve un peu mal faite. Hein. Après, c'est mes goûts. Mais 2 cartes quand même plutôt sympas et quand même très bien travaillées, on va dire niveau qualité de rendu et puis de décor. Et maintenant, donc c'est les cartes qui vont vous permettre d'invoquer les monstres. Donc c'est les cartes, c'est des pierres magiques. Là c'est des pierres forêt ou feuilles. Alors, après je sais pas vraiment le terme exact, mais c'est quand même plutôt sympa. Bon après celle qu'on a dans le deck, c'est un peu décevant par rapport à ce qu'on peut avoir dans les boosters. Dans les boosters ça ressemble vraiment à des belles grosses pierres. Là, c'est un peu plus une perle, ou un truc du genre. Mais bon, après, de toute façon, ça, c'est pas quelque chose qu'on collectionne, c'est plus ce qu'on utilise dans les decks. Donc voilà, on a fait le tour un peu du TCG Force of Will. Donc les cartes sont vraiment, vraiment, vraiment jolies. Ça change complètement de ce que j'ai déjà ouvert, en général, dans la chaîne Kalakasa TCG. Du coup, ça me fait plutôt plaisir de tester un TCG comme ça. Ça fait longtemps que j'ai pas rejoué à ça. Ça va peut-être me redonner envie aussi de jouer à Magic ou au même TCG du genre. Et m'ouvrir à d'autres horizons aussi pour jouer. Et du coup, ça peut être pas mal. Donc, pour tous ceux qui habitent sur Nancy, je vous invite à jouer à Force of Will et aussi peut-être de faire une communauté. Hein, ça peut toujours être sympa. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, hein. Vous pouvez mettre en commentaire ou vous abonner et écrire ce que vous pensez, on va dire, de l'ouverture, mais aussi des cartes, et aussi peut-être, on va dire, blablater sur de m'aider ou d'aider les personnes qui se posent des questions sur l'utilisation de ce deck ou du TCG en général. Donc je vous souhaite une très bonne soirée ou bonne journée pour ceux qui regardent la vidéo le matin ou l'après-midi. Merci à tous, à la prochaine, salut.